Bonjour à tous, c'est le Bogat, bonjour à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, nous sommes le 6 mai 2019 et on va faire le point sur l'actualité de la chaîne YouTube. Oui, cette fois-ci on va pas parler de Dokkan, on va parler de la chaîne parce qu'en fait j'ai envie de la faire évoluer tel un éveil en ZTUR on va dire. Et donc voilà, régulièrement je vais vous proposer ce petit format où je vais vous parler des petites choses que je vais améliorer, changer, et puis c'est aussi l'occasion de lire vos différents retours dans l'espace commentaire. Donc avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je tiens à remercier toutes les personnes qui mettront le petit pouce bleu de soutien, et puis si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines VOD et surtout les prochaines séances de stream. En parlant de séances de stream, déjà voilà, une des choses que j'aimerais bien mettre en place pour cette année 2019, même si on est d'accord que nous sommes en mai, que j'aurais dû prendre ce genre d'évolution en début d'année, mais bon, encore une fois, comme je dis, j'ai déménagé il n'y a pas longtemps. Donc ouais, je vais commencer à streamer plus tôt. Pour l'instant, je stream à partir de 21h30, 22h, jusqu'à pas d'heure, jusqu'à 2h, 3h, 4h parfois. Et cette fois-ci, enfin pour ce mois-ci déjà, on va essayer de streamer plus tôt. Soit le créneau 18h jusqu'à 23h. D'ailleurs, en fait, sur le bouton en haut à droite, vous aurez plusieurs sondages et j'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous votiez un maximum pour avoir un maximum de retours. Donc, je vais commencer à streamer plus tôt. Donc, voilà, je vous propose 18h, 23h. Ensuite, voilà, je vais me coucher. Alors peut-être entre 18h et 23h, peut-être que je ferai une pause, évidemment, pour les manger rapidement, pour ensuite reprendre. Mais voilà, l'idée c'est que je me couche plus tôt, pour pouvoir streamer plus tôt. Ça aussi, c'est un des trucs que j'aimerais bien mettre en place. Ensuite, très important, alors, pour les notifications, je vois plein de gens qui me disent oui, je reçois plus de notifications alors que je suis sub, alors que je suis abonné, j'ai activé la cloche, j'ai tout activé. Alors moi je vous propose plusieurs solutions. Pour l'instant il n'y a qu'une seule solution qui peut fonctionner là tout de suite. C'est de me suivre sur mon compte Twitter alternatif c'est juste servir pour les lives. Ça s'appelle Brice Gaming Live. Voilà, @Brice Gaming Live. Donc vous me follow sur sur ce compte. Et surtout, tu cliques sur la petite cloche ici. Tu vas dans notification de compte, tu cliques ici et tu fais tous les tweets. Du coup, à chaque fois que je vais tweeter sur ce compte, il y aura une notification sur tout à fait. Alors, je retiens à rassurer tout le monde, je tweete pas sur son compte. C'est un tweet où tous les tweets qui vont être postés sont des tweets qui renvoient vers les lives. Sachant que je live une voire deux fois par jour, parce que je stream sur YouTube puis sur Twitch, donc vous aurez 2 notifications, voire 3, si par exemple sur un live je plante, que je relance le live, du coup je relance un lien. Mais voilà, en maximum, on va dire 3 notifications par jour. Voilà, c'est pour ça que j'ai créé un compte à part. Mon compte Twitter, mon autre compte Twitter, donc Brice Gaming Zone, lui, il sert à communiquer des informations, à relayer des informations, partager mes vidéos. Mais sur ce compte-là, il n'y a que des notifications concernant là. Il n'y a rien d'autre. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Donc je vous invite à me suivre. Donc c'est bien Brice Gaming Live. Voilà, essayez de me repérer par rapport à la petite image ici et puis même l'URL. Donc voilà, c'est une solution temporaire. Je vais vous proposer d'autres solutions. Alors vous allez me dire oui, mais pour les gens qui n'ont pas Twitter, créer un compte ça prend 5 minutes et suivez juste ce compte. Même si vous voulez pas vous faire chier avec le côté un peu toxique de Twitter, vous me followez juste sur ce compte et vous faites rien d'autre. Et puis voilà, ça sert juste de notification. Comme je l'ai dit, après il y a des gens qui veulent vraiment pas créer un compte Twitter. Je vais proposer d'autres solutions, mais ça va prendre un peu plus de temps. Donc, pour l'instant, la solution la plus simple, c'est ce compte Twitter. Voilà, je compte... si vous voulez vraiment ne pas rater les lives, et à chaque fois, il y a plein de gens qui arrivent en fin de live, ils disent, oui, mais j'ai pas reçu une notification. En fait, YouTube évolue chaque année, et quand il évolue, en général, il faut s'adapter. Voilà. Donc, les notifications, c'est un peu la nouvelle problématique. On enchaîne, les amis. Donc, par rapport au contenu de la chaîne, il y a un contenu que vous demandez très souvent, les story time. Alors, je suis partagé parce que d'un côté, il y a plein de gens qui demandent, mais vraiment, même en live, et il y a d'autres gens qui n'aiment pas du tout. Alors, je vais me dire, oui, mais pourquoi tu posterais pas d'autres contenus ce genre de contenu, mais sur ton autre chaîne? Sauf que, en fait, mon autre chaîne n'a pas la même ligne éditoriale, c'est pas le même public. Faut savoir que moi, quand j'ai commencé ma chaîne gaming, j'ai pas transféré mes abonnés de la chaîne normale, la chaîne principale, on va dire, sur la chaîne gaming. Ça ne marche pas. Oula, c'est devenu flou. Parce que les gens qui regardent du gaming,
ce ne sont pas les gens qui regardent des podcasts ou des courts-métrages. C'est pas le même public, même si de temps en temps, il y a des gens qui aiment bien regarder un peu de tout. Donc, mon humour, etc., ou mes références par rapport au gaming, bah évidemment, si je le pose sur l'autre chaîne, les gens vont pas comprendre quand je dis, je sais pas moi, partir en spé, carnage dans les toilettes, qu'est-ce qu'il raconte Tu vois, c'est des petites références que seuls les joueurs de Dokkan peuvent comprendre. Donc évidemment, ces genres de propos n'ont de sens que sur cette chaîne. Donc voilà, je vais reprendre les story time. Parce que bon, la pression est tellement à son comble que voilà, finalement, en fait, je voulais les faire évoluer. Sauf que ça va me prendre plus de temps que prévu. Parce que je voulais faire des illustrations durant les story time. Mais bon, le nerf de la guerre, ça reste encore le temps. Je ne peux pas tout faire. Pour faire des illustrations, il faudrait que je fasse appel à quelqu'un. Un graphiste, un truquiste, donc, ou quelqu'un pour filmer. Je verrai ça dans un second temps, parce que bon, là j'aurai dans pas longtemps, enfin d'ici un mois et quelques, du renfort de quelques frérots pour filmer des trucs. Mais en attendant, donc les storytime vont reprendre dans leur forme initiale, c'est-à-dire face cam. Et donc voilà. Ensuite, les let's play, je vais arrêter. Et oui, parce que bon, en fait, ce que je vais faire, ce que j'ai essayé de faire durant ce mois-ci, c'est d'écouter les gens qui s'abonnent à ma chaîne. Je vous propose un contenu, ça marche. Bon, je me dis, c'est-à-dire qu'ils veulent ça. Je propose d'autres contenus, ça ne marche pas. Bah, tu fais le bilan, tu dis, bon, bah, ils aiment pas ça, mais ils aiment ça. Donc, on va arrêter ça, on va leur proposer ça. Parce qu'en fait, le multigaming, c'est sympa et tout. Moi, ça me permet de jouer à d'autres jeux et d'aller voir un peu ailleurs ce qui se passe. Mais voilà, vous n'aimez pas ça. Hein, je le vois là, par rapport aux vues sur Days Gone, par exemple. Après, tu as des let's play comme les Resident Evil et tout. Bon, ça fait quelques milliers de vues, mais ça reste quand même dérisoire par rapport à tout ce qui est Dokkan Battle, etc. Donc, je vais arrêter les let's play sur cette chaîne. En tout cas, je vais pas les reposter, les formats d'une heure et tout. Parce que vous allez me dire, il y a des gens qui me disent, oui, mais pourquoi tu fais pas des let's play d'une demi-heure? Mais imaginez juste un jeu comme Days Gone ou Kingdom Hearts 3, si un jour je le fais, des séances d'une demi-heure. Mais c'est parti pour 100 épisodes, les gars. Voire peut-être plus. Pour un jeu de rôle. Donc, ça va être compliqué. Alors, je dis bien que je poste plus de let's play, mais je vais reposter des petites séquences de 15, 20, 30 minutes. Une petite séance de gameplay. Tirée d'un live. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, je sais pas. Admettons, je prends l'exemple de Days Gone. À un moment, je tombe sur un ours. Et voilà, il y a une petite bataille là. Voilà, je vais juste reposter cette séquence parce que bon, voilà, c'était surprenant, machin et tout. Mais je vais pas poster tout le live où on me voit faire des quêtes, avancer dans le mode histoire et tuer d'autres zombies, machin et tout. Si vous voulez voir ces let's play, il faudra aller sur Twitch. Je vais essayer à chaque fois de créer des temps forts. Donc en fait, ce sont des sortes de best-of, mais c'est des best-of let's play. C'est-à-dire en gros, c'est juste un peu le début et à la fin qui est coupé, du coup t'as que le let's play en question. Alors c'est pas pratique, mais en même temps si je pose des vidéos d'une heure qui prennent de la place sur ma chaîne, parce qu'en fait le truc c'est que, comme j'ai dit, YouTube n'aime pas trop envoyer plein de notifications. Donc quelqu'un qui pose plein de vidéos, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait il y a des vidéos qui ne sont plus notifiées. Parce que voilà, imagine juste parce que t'es abonné à 100 chaînes, t'as activé la cloche, ces 100 chaînes postent 3 contenus par jour. Mais ton téléphone va mourir. 300 notifications, ton téléphone va faire ding ding ding, va tout le temps sonner. Du coup, ce qui se passe, c'est que voilà, il n'y aura pas de notifications envoyées constamment. Donc, on va devoir peut-être commencer à limiter le nombre de vidéos par jour. Parce qu'en fait, je fais un let's play, je fais plein d'épisodes. Et ensuite, j'aimerais les poster rapidement parce que les gens disent oui, à quand la suite, machin et tout. Donc voilà, pour tout ce qui est suite, passez maintenant sur Twitch. Pour l'instant, j'ai mis tout ce qui est contenu let's play gratuitement, c'est-à-dire accessible à tout le monde. Vous n'avez même pas besoin de me suivre, je crois. Bon, même si ce serait cool que vous me suivez quand même, parce que le follow sur Twitch est gratuit. Donc voilà, c'est ce que. Dites-moi ce que vous en pensez. Là, pareil, il y a un sondage. Hein. De toute façon, il y a plein de sondages. Hein. Cliquez à chaque fois sur le bouton i. Le sondage, vous êtes pour ou contre l'arrêt de posts des vidéos let's play. Je vous consulte, mais je sais très bien, je vois les vues. Hein. C'est pas très compliqué de voir les vues. Vous aimez pas ça, du coup je vais pas poster ce genre de. Enfin, je vais pas vous forcer à manger des trucs que vous aimez pas. Hein, imagine t'aimes pas la soupe au chou parce que ça te fait lâcher des caisses.
des caisses sucrées-salées, voire un peu fumantes. Bah du coup voilà, si vous aimez pas ça, je vais pas vous forcer, hein, c'est aussi simple que ça, même si c'est bon pour la santé, mais bon, voilà. Alors, autre chose qu'on m'a proposé, pardon, c'est les petites critiques sur Dragon Ball, review de chapitres. Ça veut dire que du coup je vais devoir me spoiler tout seul, hein, voilà, je vais aller chercher la suite. Ça permet de débattre, parce qu'en fait c'est un rapport quand même avec Dokkan, parce qu'on sait très bien tout ce qui arrive sur Super arrivera sur Dokkan, on les connaît, c'est bon, hein, regardez les attaques SP, ce sont des bouts de dessin animé les gars, en plus ça prend même pas en compte le manga, enfin si ça fait référence au manga, mais c'est plus calqué sur l'animation des épisodes animés. Du coup, on va reprendre depuis le début la saga Dragon Ball. Donc pour l'instant, je vais vous faire une critique des premiers chapitres jusqu'à les derniers qui sont sortis récemment. Bon, je vais essayer d'aller vite, hein. Bon, il y a pas mal de tomes à tracer. Alors peut-être que je sauterai des tomes pour aller directement vers ce qui nous intéresse. Donc voilà, ça a été proposé par un abonné, je trouve ça intéressant. C'est ce que je faisais avant, les critiques d'épisodes. Ça aussi, on va reprendre quand ce sera disponible. C'est juste qu'en fait, à l'époque, je me suis pris un strike, les gars, à partir des images fixes. J'avoue qu'ils sont vénères niveau strike, là, ça rigole plus, les gars. Donc, ouais, j'ai pas très envie de manger des strikes, donc je vais faire attention. Je vais trouver des astuces. De toute façon, j'avais même pas utilisé. C'était une image fixe en plus. J'avais mis une image fixe et ça a été striké. C'est quand même incroyable. Bon, on va trouver des alternatives. Dernier point. Alors ça, c'est un projet plus conséquent qui pourrait ne pas fonctionner. C'est de la fanfiction. Fanfiction où on parle d'un truc qui aurait pu se passer ou qui potentiellement aurait pu se passer, ou des trucs qui sont complètement créés juste pour le fun. Ce sera une narration où les abonnés pourront voter sur l'issue de l'arc en question. Pour l'instant, encore une fois, hein, ça va prendre avec des pincettes parce que faut que j'écrive quasiment toute la trame et que je pense aux embranchements pour que vous puissiez voter. Le premier arc que j'aime bien vous narrer, c'est Yamcha prend sa revanche. Voilà, je tease comme un bâtard. Comme j'ai dit, ça se trouve, je vais pas le faire. Hein. Parce que je veux juste voir si j'ai le temps de le faire. C'est un projet qui me ferait marrer. Et donc, voilà, c'est un arc qui n'existe pas, évidemment. Hein. C'est juste pour le fun. Et ça sera raconté un peu à ma manière. Et donc, voilà, je vous tiens au courant quand ça va se mettre en place. C'est juste, voilà, je lis ce que j'ai écrit et à la fin, il y a un petit QTE où il faudra choisir l'embranchement pour la suite. Donc voilà. Alors, on finit sur Twitch. Twitch, on reprend. Alors, Twitch, c'est pratique pour plusieurs choses. Leur système pour extraire les vidéos, c'est plus simple. Par exemple, faire un clip sur Twitch, c'est simple. Ça prend quelques minutes. Sur YouTube, extraire un morceau d'un live, soit je recapture complètement la séquence, soit j'utilise leur système de montage, et la dernière fois que j'ai fait ça a pris 8 heures d'encodage. C'est-à-dire c'est à l'intérieur de YouTube en fait, il y a un système de montage, et en fait quand je l'avais fait, ça a pris 8 heures, je voulais juste récupérer ça sur un live de ça, 8 heures enfin j'ai dû attendre 8 heures pour avoir le morceau de vidéo. Donc alors que sur Twitch, ça prend 3 minutes et j'ai l'extrait 10 minutes après sur YouTube. Donc voilà, c'est pratique pour ça. Donc pour le let's play, tout ce qui n'est pas jeu mobile, ça sera sur Twitch. Le lien se trouve dans la description. Et très important, je vais proposer à les gens qui me suivent sur Twitch quel serait le prochain jeu qu'ils veulent que je fasse en let's play. Alors, il y aura 2 systèmes de vote. Il y aura le système de vote des subs, donc des gens qui payent un abonnement pour me soutenir. C'est très important, le soutien financier également. Parce que les jeux ça coûte, hein, je les achète, je les reçois pas tous gratuitement, hein, faut le savoir. Et puis il y a l'URSSAF, hein, vous connaissez très bien ma relation avec l'URSSAF. L'URSSAF, elle a besoin de thunes, il faut redresser le pays. Donc voilà, si vous avez un abonnement via Amazon Prime, vous pouvez me sub gratuitement, parce qu'en fait dans votre forfait Amazon Prime, vous avez comment on appelle ça, un forfait intégré qui permet de soutenir financièrement un vidéaste gratuitement. Oui, c'est un peu compliqué, mais voilà, si vous avez Amazon Prime, vous pouvez me sub gratuitement. Voilà, juste sachez ça.
Et donc voilà, les gens qui sont sub pourront voter, et les gens qui sont pas sub pourront également voter. Parce qu'évidemment, si je fais ça juste pour les subs, les gens vont encore gueuler, je vous connais tellement. Donc les gens qui sont pas sub, ils vont quand même voter. Et en fait, on va faire la moyenne des deux. Donc ce sera 2 sondages. Évidemment, vu que les subs sont moins nombreux, forcément, ça va être plus simple. Hein, il y aura beaucoup de moins de votes, mais ce sera la moyenne des deux du coup. En termes de pourcentage, hein. Donc si sur les subs on fait 60-40 et que les non-subs ont fait, je sais pas moi, 50-50, voilà, je fais la moyenne des deux et puis voilà. Donc voilà, j'essaie de proposer d'autres choses pour déjà d'une part pour moi changer un peu de jeu, parce que Dokkan c'est très sympa, mais il y a des moments où il se passe rien. Hein. Je vous dis clairement, il y a des moments où on se fait chier, aussi bien sur la Jap que sur la version globale. Et donc, il y a aussi des jeux qui m'intéressent. Moi, je suis un gamer de base. Hein. Depuis tout petit, j'ai quasiment, j'ai tout le temps joué. J'ai connu les premières consoles, l'Atari 2600 et puis après Nintendo, Super Nintendo, PlayStation. Enfin bref, on a connu pas mal de choses. Et j'aimerais peut-être, j'aimerais tout simplement, jouer à d'autres jeux. Alors d'autres expériences que des jeux mobiles. Parce qu'à la base, je jouais pas forcément qu'aux jeux mobiles, hein. Je jouais aussi à d'autres jeux. Comme j'ai dit, j'ai toujours eu une console de jeu. Donc voilà, pas mal de choses que je vous propose là. Encore une fois, hein, il y aura des choses qui vont être affinées, qui vont être modifiées, qui vont peut-être être supprimées. En tout cas, voilà, on va essayer de changer un peu l'orientation de la chaîne pour peut-être toucher un public un peu plus large et faire peut-être alterner contenu gaming et contenu pas gaming. Pour l'autre chaîne, je sais pas encore ce que je vais faire. Enfin, si j'ai des idées, mais le truc c'est que pour l'instant, pour moi, c'est 2 lignes éditoriales. Pour l'instant, je pense que c'est mieux de les laisser comme ça. Voilà. Bon, sur ce, les amis, passez une bonne journée. À tout à l'heure pour le stream. Le stream, voilà, activez bien la notification sur le compte Twitter. Et donc le stream devrait être lancé autour de 21h30. Aujourd'hui, après-demain, on va essayer de streamer plus tôt. Quand je dis 18h, ça se trouve, je streamerai à 20h et je finirai à minuit. Mais idéalement, ça serait bien que je commence à 18h pour finir à 23h avec une pause entre 20h et 20h30, 21h. Donc là, ça me ferait 4 heures de stream par jour. C'est quand même pas mal, hein, les amis. Bon, allez, sur ce, passez une bonne journée. À tout à l'heure pour la séance de stream. Ciao.